Hey, salut Ciné-Techno, j'espère que ça va bien. Mon nom c'est Benoît Vincent pour une autre critique de jeu. Aujourd'hui en compagnie de mon partenaire Elvino Vallée. Bonjour, comment ça va? Moi ça va quand même pas pire. Écoute, j'ai fait appel à ton aide, ton expertise, ta spécialité dans ce qui œuvre de jeux de survie parce que t'es une machine de survie. Ouais, j'aime beaucoup les jeux de survie. J'aime ça me faire du mal. Le jeu s'appelle PixARK. PixARK, oui, c'est un mélange de Minecraft, hein, pixelisé, et de Ark Survival. Ils ont mixé ça ensemble. Deux jeux que j'aime beaucoup, ils ont mixé ça ensemble, puis moi, je je suis complètement dépassé par les événements. Je fais pas partie de la gang qui a vagué sur le flot de Minecraft. C'était juste pas ma tasse de thé. Fait que je suis arrivé dans ce jeu-là, j'ai tourné en rond, là, j'essaie de me faire un marteau, puis là, je me disais, ah, il y a un dinosaure là-bas, je vais me faire un pic, il va foutre ça dans la face, quelque chose. Ça donnait rien, là, je voyais de l'eau, je me suis naillé, là, je disais, voyons donc, cabochon, t'es juste à la plage. Fait que je me suis dit, je pense que je suis pas l'auditoire à laquelle ce jeu s'adresse. J'avais voulu voir ça, sérieux. Eh non, je comprenais rien, je tournais en rond, j'avais chaud. Non, c'est pas évident, c'est pas facile ces jeux de survie-là. Puis tu dois constamment surveiller ta soif, ta faim, la chaleur. Les vêtements, il y avait beaucoup de texte écrit partout sur l'écran, en haut. Là, ça me disait, tu as des points à attribuer. Puis là, j'essayais de trouver mon menu. Puis là, je trouvais pas le menu pour mettre mes points. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas un novice, là, j'ai déjà joué à ça, moi, des jeux vidéo dans ma vie. Puis non, j'ai pas été capable. C'est ça, tu as un arbre de compétences que tu n'as peut-être pas trouvé. Mais tu sais quoi? Comparé à Ark Survival, ils ont simplifié le jeu. Ah oui? Ah oui, le jeu est beaucoup moins punitif. Parce qu'imagine que, habituellement, lorsque tu meurs dans des jeux comme ça, tu perds tout ton stuff. Ah, pour vrai? Ah oui, tu te retrouves à zéro, tu te retrouves tout nu encore une fois et tu recommences à zéro ou ben tu essaies de trouver ton cadavre pour lui faire les poches. Ah, pour vrai? C'est un peu creepy de retrouver son propre cadavre. Fait que mourir est pas une option, là. Non, c'est un jeu de survie. Mais là, pour simplifier, pour être moins punitif, lorsque dans PixARK tu meurs, tu gardes ta pioche, tu gardes tes outils, tes armes, tu gardes tes vêtements. OK. Puis tu perds un peu de stuff, évidemment, mais c'est beaucoup moins punitif que la normale. Hey, si tu me permets, j'ai un machin à lire. Donne-moi 2 secondes. C'est développé par Snails Games USA, édité par Snail Games. C'est un genre jeu de survie. Disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows. Et je te lis ce qui suit. PixARK est un jeu vidéo de survie sorti le 27 mars 2018 en accès anticipé pour Microsoft Windows et un spin-off de Ark Survival Evolved. Le jeu peut être joué à la fois en mode solo et en mode multijoueur. Le joueur est sur une île peuplée de plus de 100 espèces de dinosaures. Ceux-ci peuvent être tués ou apprivoisés et montés. De plus, le joueur doit assurer sa survie en exploitant les ressources, en fabriquant des objets, en construisant des structures et en se défendant contre les animaux ennemis et les autres joueurs. Le monde étant composé de voxels individuels, le joueur peut manipuler et adapter le monde en supprimant ou en ajoutant des blocs à la Minecraft. Le monde comporte plusieurs zones telles que la jungle, le désert, les grottes et est généré de manière procédurale. Il n'est donc pas fabriqué de même. Le système de quête est et crée toujours de nouveaux défis. En plus du mode de survie, le joueur peut également se concentrer sur la création en mode créatif sans se faire attaquer et collecter des ressources. Et bien voilà, c'est ce qui veut dire, c'est ce qu'il y a beaucoup du côté Minecraft. C'est que quand tu commences une nouvelle partie sur une nouvelle map, la map est créée aléatoirement. Fait qu'il n'y a pas une map qui est pareille. Fait que tu peux pas... contrairement à Ark Survival, ben là, tu vois, la map, on la connaît par cœur. On finit par la reconnaître par cœur, je veux dire. Mais là, c'est comme dans Minecraft, ça régénère une nouvelle map. T'as aucune idée t'es où, puis tu dois oui. C'est constamment évolutif.
Ouais. Eh bien, hey, puis tu peux jouer en PVP, joueur contre joueur. Tu peux jouer en PVE aussi, évidemment, hein, joueur contre l'ordinateur. Mais t'imagines en PVP, c'est ce qui fait la force de Ark Survival Evolved, c'est que ben là, tu te fais une base. Puis là, tu essaies de la faire avec des protections, puis des défenses, puis des pièges. Puis là, tu essaies de t'équiper le plus rapidement possible. T'as-tu commencé, toi, à attaquer les autres? T'as-tu commencé? Non, j'ai été faire un tour en PVE. Multijoueur. Je joue habituellement en solo pour apprendre les bases. Je commence comme ça, puis après, je vais aller faire des tours. Mais quand tu vas faire un tour en PVP ou en PVE, tu recommences à zéro, là. Ah, pour vrai? Tu prends pas ton personnage. Tu prends pas ton gear et tes affaires. Non, tu commences à zéro. Toujours. OK. Et ce qui est fou, c'est que, bon, c'est ça, comme là, vu qu'il y a un côté Minecraft, là, si tu te fais attaquer, là, ben, tu prends tes blocs puis tu te fais un mur devant toi. OK. Tu te caches derrière ton mur puis tu attaques. Puis s'ils s'en viennent vers toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, vu qu'on est dans un genre de Minecraft, tu prends ta pioche, tu creuses, là, tu t'enfouis sous la terre, tu te fais un tunnel, tu pousses, tu rajoutes un bloc, là où tu as mis ton trou, puis le gars, il te trouvera jamais. Tu peux te faire une base dans une montagne. C'est brillant. Mettons, dans une montagne, tu creuses une base, tu mets des blocs de terre. Qui va savoir que t'es caché là? Là, le PVP devient vraiment monstrueux dans Pixar parce que grâce à cette méthode assez... Hey, dis-moi, là, ça fait combien de temps que tu joues? Ben, quand il est sorti. 4 jours, je pense? Ouais, c'est ça. Ça fait 4 jours. Est-ce que c'est à la... c'est beau. Ouais, regarde, bientôt ça va être fini d'acheter nos jeux physiques. Ouais, c'est triste. C'est triste. Ça sent bon quand tu l'ouvres, t'as ta pochette, tu regardes tes images, tu touches à ton CD, puis là tu le mets dans ta petite boîte. Moi, je fais vraiment partie de la génération des collectionneurs. Ne pas avoir... Aussi, évidemment. Ça me... Ouais, mais bientôt ça va être fini tout ça, ça va être dans le vide. Ouais. Dans le nuage. Ils vont sortir. Bientôt, ils vont même sortir bientôt une console qui va être dans les nuages. Ouais, ça s'en vient. Ça sera plus de console. Non, il n'y aura plus. C'est une manette. Tout réside dans la manette. Étant donné que tu as joué à plusieurs jouets de survie, est-ce qu'il était à la hauteur de tes attentes, à la hauteur des défis à laquelle tu as l'habitude de faire face? Ouais, ben c'est ça, je te dis, ils l'ont fait beaucoup moins punitif. Ouais. Toi, t'aimerais ça sur ce plus rough? Non, ben je suis content quand même, parce que j'imagine que ça aurait fait peur au grand public, je crois. Mais là, ça va attirer plus de gens, vu que c'est un peu moins punitif que les jeux de survie, dont le monde il décroche assez rapidement parce que comme toi, ils font comme mon Dieu, je comprends plus rien là. C'est intense. Je suis dépassé par les événements. Oui. Moi, j'ai été surpris, J'ai été surpris parce que moi, je pensais que Minecraft, c'était la fin de cette époque de jeu avec des cubes. Ah non. Je pensais que c'était révolu. Je pensais que c'était une mode. Comme ça, pixel. Tu sais, parce que du 16 bits, du 32 bits, tu sais, le rétro gaming ou des jeux à la rétro gaming, je comprends ça, ça fait partie de mon enfance, ça fait que c'est cool. Mais ça, c'est comme la forme évoluée du pixel gaming. Et moi, je pensais que c'était un trend, une mode. Oh non, c'est pas une mode et c'est des jeux de construction. Hein. Ouais. Si tu vas voir, par exemple, tu tapes des trucs de construction, puis tu vas voir ça sur YouTube, tu vas voir des pixel art, tu vas voir des constructions incroyables. Tu sais, Notre-Dame de Paris, là, la ville, et le gars, il a reconstruit ça dans Minecraft à l'échelle. Il a reconstruit à l'échelle les rues, tout ce qu'il y a alentour. Le Notre-Dame de Paris, ça y a pris des années à faire, mais tu peux tellement construire dans ces jeux-là. C'est fou. Ben, moi, c'est parce que moi, je m'étais dit ça fait partie d'une époque, d'une génération de jeunes gens qui ont embarqué là-dedans, puisque progressivement, on va s'en aller vers une nouvelle mode, on va s'en aller vers un nouveau hit thing. Puis là, j'étais comme surpris de voir ça revenir. Et moi, n'ayant jamais embarqué dans Minecraft, tout simplement parce que ça ne m'interpellait pas, je m'étais dit, hey, je vais profiter de cette occasion-là, je vais embarquer dans PixARK, puis je vais essayer d'aller découvrir, je vais aller voir c'est quoi qui est donc trippant de péter des blocs puis de les coller un par-dessus l'autre. Puis j'ai rigolé. Ah non, mais tu jouais-tu au Lego, toi? Oui, beaucoup. Ah, ouais, beaucoup. Aussi.
Moi aussi, mais je trouve que ça me fait penser à ça. Mais quand je jouais à mes Lego, je les mettais un par-dessus. Tu sais. Alors moi, je faisais des vaisseaux tellement longs, là, qui y pliaient. Moi, je mettais des bâtons de popsicle en dessous. Je les collais, ça faisait... Non, j'étais pas... Non, ouais, j'étais pas là. Ouais, moi, j'ai joué beaucoup à ça, mais quand ça s'est présenté, puis pourtant mes enfants ont joué, écoute, à côté. La génération de mes enfants, ils ont quoi, 21, ils ont 17 ans, ils ont 14 ans, puis c'était vraiment quand ça sortit. Tout à fait. C'était la fureur, puis... moi, j'ai embarqué là-dedans, puis j'ai comme... je jouais avec mes enfants. Ben c'est ça. Toi, t'as vu le bateau, t'as dit, moi, j'embarque là-dedans, c'est cool. Là. Oh, oui, moi, j'ai trippé là-dessus. Bon, là, je joue plus à Minecraft. C'était sur ma Xbox 360. OK. Repose en paix. Je me l'ai pas procuré sur Xbox One. OK. Mais quand j'ai vu Pixar, j'ai dit, j'adore Ark. Pixar. Ouais. Pixar. Pixar, c'est pas un film, ça. Ah non! C'est PixARK. Ark. Pixar, c'est une compagnie de production. Minecraft mélangés ensemble, moi j'ai sauté dessus, je m'amuse. Je commençais à faire ma petite babasse. Okay. J'ai commencé à faire ma petite maison, j'apprends tranquillement à jouer. Puis j'ai été me promener aussi, comme je t'ai dit, en multijoueur. Et j'ai vu les constructions des autres joueurs, des châteaux immenses. Là. Ah, il y a du talent. Mon Dieu, il y en a qui ont du talent. Ah, c'est ça, il y a du talent. La vision 3D que, tu sais, moi, je vois même pas devant moi. Fait que demande-moi pas d'avoir une vision 3D en plus, là, je veux dire. C'est un défi perdu d'avance, là. Fait que pour toi, c'est un bon, c'est un... Ben, il faut aimer les jeux de survie. Okay. Il faut aimer les jeux de construction. Si t'aimes ça, tu mélanges tout ça ensemble, puis t'as Pixar, puis tu vas avoir du plaisir. J'ai des amis qui me regardaient jouer. Je Twitch à chaque jour sur Elvino Movies sur Twitch. Je viens de me plugger. Et il y a des gens qui me regardent jouer et m'ont dit, mon Dieu, j'ai envie de l'acheter. Va voir des vidéos, va voir du monde qui stream, va voir des vidéos, puis fais-toi une bonne idée avec ça. Ce qu'il n'y avait pas dans notre temps. Hein? Non. D'autres, on louait. Où tu avais le droit d'aller louer le jeu, ça coûtait 7,95, tu l'avais une fin de semaine, puis après ça, ben... Mais ça veut pas dire qu'il l'avait. En plus. Il n'y avait pas tous les jeux que les vidéos. Maintenant, allez-y, allez c'est instantané, là. Faire votre propre idée. Puis, ouais. Alors, dis-moi, monsieur Elvino, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Aussi, Elvino Movies, YouTube. 13 ans de vidéos, 13 ans sur YouTube. C'est malade. Hein? Encore une fois, Elvino Movies sur Twitch. Je stream pratiquement chaque jour. Ouais. Et Elvino Movies sur Facebook. Voilà, c'est les endroits où vous pouvez me rejoindre, moi, mes marionnettes, mes dessins animés et mon gaming, mon petit monde. Et ton court-métrage? Moi, j'étais acteur principal dans le court-métrage Le Rat de banlieue, disponible maintenant, il fallait le voir sur Tuxani, T-O-U-X, Sani, Tuxani sur YouTube. Allez voir Le Rat de banlieue, c'est un court-métrage qu'ils ont fait. Et je suis acteur principal. T'es creepy, man. Là, on va te le dire, là, t'es creepy. Oui, je suis le Joker. Ah non, écoute, là, je sais comme... Je le connais, là. Ben, c'est ça, c'est comme un peu horreur, drama, comédie mélangés ensemble. Écoute, c'est merveilleux. Je te dis merci, mon ami. Merci d'avoir pris le temps de me transmettre ton amour pour le jeu PixARK, disponible maintenant en magasin. Et puis, dans le meilleur des cas, merci beaucoup, Ciné Techno, responsable de critique de jeux, de films, de bandes dessinées et de littérature depuis maintenant 10 ans. Si tu aimes ce qu'on fait, je t'invite à aimer, partager, commenter. Là-dessus, une excellente journée à tous. Bonjour. Au revoir.